Aujourd'hui, l'économie islandaise explose. 4,2% de croissance attendue en 2015 et un taux de chômage qui a reflué à 3%, de quoi faire pâlir la France et l'Europe. L'un des témoins privilégiés de cette renaissance s'appelle Bogi Augustsson. C'est le présentateur star de la télévision islandaise depuis 35 ans. Au programme du journal ce soir, de bonnes nouvelles économiques et un reportage sur les pingouins. Contraste saisissant avec le même journal il y a 7 ans, en ce jour où le pays s'est effondré. Nous interrompons les programmes pour ce flash spécial. Les banques font faillite, le gouvernement implose. Ce jour-là, le 8 octobre 2008, le Premier ministre a déclaré que le pays était en très mauvaise posture et a fini en disant quelque chose qu'on ne dit jamais ici, que Dieu protège l'Islande. À cet instant, les gens se sont dit « Ah oui, là, c'est vraiment grave ». Comment expliquer une résurrection si rapide? D'abord un état d'esprit. À contre-cœur, les Islandais ont payé la note. La famille Arnarsson s'était laissée berner par les banques et leurs prêts trop faciles. Ils n'ont pas pris de vacances depuis des années et ont accepté ce qui, dans d'autres pays, aurait peut-être été inacceptable. Mais les banques ne l'ont pas emporté au paradis. Elles ont été nationalisées et certaines dettes vis-à-vis de banques étrangères, britanniques ou hollandaises, ont été annulées par référendum. Le contentieux est toujours en cours. Et il y a eu une autre mesure décisive. Quand l'économie islandaise a chuté, le pays a décidé d'utiliser l'arme de la dévaluation. Très concrètement, avant la crise, 5 euros valaient 500 couronnes islandaises. Les autorités ont fait baisser la valeur de cette monnaie. Après la crise, 5 euros valaient 1000 couronnes islandaises. Résultat, les produits d'exportation, comme la pêche ou le tourisme, sont devenus beaucoup moins chers et donc beaucoup plus compétitifs à l'étranger. Avec cette monnaie dévaluée, cette entreprise de pêche a pu exporter ses poissons moins chers. Pour le patron, c'est la preuve que cette indépendance est un atout. D'ailleurs, le gouvernement islandais vient de retirer sa demande d'adhésion à l'Europe. Je pense que notre gouvernement a pris la bonne décision. Notre monnaie est faible, mais c'est mieux que si on était dans l'euro. Les Allemands, eux, ils n'ont pas 75 en moins. Oui. Ils ont 150 en plus, 150 milliards d'euros de bénéfices, d'excédents commerciaux. Vous voyez bien la différence entre les deux pays. Or, ils ont la même monnaie et ils ont les mêmes salaires. Monsieur Bayrou ferait bien de regarder ce que je vais lui présenter. Alors, lorsque 1 euro égale 1 dollar, bien. Alors, qui sont les acheteurs? Dans le premier cas, ici, c'est par exemple un Golden Boy de New York, ou bien un milliardaire saoudien, ou bien un tycoon de Hong Kong ou de Chine, ou une star d'Hollywood. Ils vont s'acheter la Mercedes 100 000 $. Et puis ici, vous avez un couple britannique ou danois ou canadien, qu'il soit dans la zone euro, peu importe, et entre la voiture française qui vaut 18 000 $, une voiture sud-coréenne qui est à peu près identique, eh bien, ils achètent la voiture française. L'euro ne vaut plus 1 dollar, l'euro vaut 1,40 $. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Golden Boy de New York, le tycoon chinois, il a plein d'argent, ce qu'il veut, c'est acheter un statut social. Et donc, la Mercedes, elle valait 100 000 $, elle vaut 140 000 $, tant mieux, je vais l'acheter encore plus. Résultat des courses, Daimler-Benz gagne 40% de plus. Mais maintenant, le couple qui a des problèmes financiers, eh bien lui, il ne va plus acheter la Renault, il va acheter la Hyundai. Parce que la Renault, maintenant, elle vaut beaucoup plus cher que la Hyundai. Eh bien oui, on ne fabrique pas des Mercedes. Ça veut dire que nous, il nous faut notre monnaie à nous, qui nous permet de maintenir la compétitivité de l'industrie française. Pour ce patron, pas de doute, une monnaie forte met en péril les 2300 emplois de son entreprise. Le taux de change extérieur de la monnaie actuellement favorise l'industrie allemande, alors qu'en réalité, elle détruit l'industrie française ou l'industrie italienne.